Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo et ça sera donc aujourd'hui toujours une vidéo sur le thème d'Halloween, sur une sélection en fait de films pour Halloween. Je me suis dit que faire une petite sélection de films d'horreur pour Halloween c'est toujours assez cool. Si vous voulez voilà vous faire une soirée entre potes ou quoi, c'est assez cool de regarder ça. À savoir que voilà moi les films d'horreur j'aime regarder ça. Après je sais que c'est le cas, enfin c'est pas le cas de tout le monde. Franchement si les films d'horreur ne vous intéressent absolument pas, je vous invite donc à aller voir une de mes précédentes vidéos qui sont ici. Donc voilà, donc c'est parti pour la sélection. Donc j'ai marqué les noms donc, sur mon téléphone. Donc le premier film que je peux vous conseiller en fait c'est plutôt une saga. Donc c'est la saga Paranormal. Au même moment la porte ferme, tout va bien. En premier donc c'est la saga Paranormal Activity. Donc je crois qu'il y a 5 ou 6 films, 5 et un cinquième, donc le cinquième en gros le sixième devrait sortir prochainement. Donc si vous ne connaissez pas Paranormal Activity, je vais vous résumer un peu l'affaire. En gros on suit en fait une famille à chaque fois qui est à peu près la même famille, mais bon si vous n'avez pas vu les Paranormal Activity je pense que vous pouvez pas trop comprendre, mais en gros à chaque fois on suit une nouvelle famille qui en fait va se filmer. Il va se passer des phénomènes un peu étranges en fait. Et voilà du coup voilà, c'est par rapport à des esprits machin. Et donc ils vont se filmer H24 la nuit etc. Ils vont constater des phénomènes paranormaux. Et voilà moi franchement les Paranormal Activity c'est des films que j'aime bien regarder. Je les ai tous vus au moins 5-6 fois chacun. C'est vraiment des films que j'aime bien. J'ai tous été les voir au cinéma. Et franchement voilà c'est des films qui sont très bien pour Halloween. Qui ne font pas extrêmement peur. Le long, enfin on va dire les trois quarts du film, voilà, vous avez des petits moments qui vous font un peu flipper, mais voilà, c'est pas non plus horrible. Mais voilà, il y a vraiment à chaque Paranormal Activity, c'est vraiment les 10 ou 20 dernières minutes qui sont vraiment intenses et qui vous font flipper un max. Donc je peux vous conseiller, bien évidemment, ça c'est la base pour Halloween. Donc le film suivant que je peux vous conseiller, pareil, c'est encore une saga, donc c'est la saga REC. Donc si vous ne connaissez pas, en gros, pareil, ce sont des personnes en fait qui se filment avec une genre de caméra embarquée. Je sais plus, en gros, à chaque fois, il va y avoir un genre de virus qui va tuer des personnes et qui va les rendre zombies. Et franchement, voilà, c'était vraiment cool. Donc si vous cherchez un film qui fait un peu flipper, mais pas tant que ça, avec un peu zombies à l'intérieur, des cannibales, etc., je vous conseille bien évidemment REC, qui est vraiment cool. Ensuite, toujours dans une saga, je vous conseille, pour ça c'est un peu plus en fait un film très psychologique et assez horrible. Donc en fait c'est pareil, une saga, c'est la saga Saw. Je crois qu'il y en a 6. Si vous ne connaissez pas Saw, donc Saw en fait c'est l'histoire d'un homme assez vieux il me semble en fait qui est atteint d'un cancer, et pour se venger il va en fait enlever toutes les personnes, une partie des personnes qu'il a rencontrées qui soit l'ont pas aidé ou qu'il a juste rencontré dans sa vie, et il va en fait les séquestrer et il va genre en prendre à chaque fois 10 ou un truc comme ça. Il va les enfermer dans un lieu, il va mettre des caméras partout. Et en fait ça va être comme un jeu pour lui, il va les regarder, d'essayer de survivre en fait à son jeu machiavélique, si c'est à chaque fois, mais je sais qu'il y en a dans un de ses films, il y a en fait, il va mettre un poison dans l'air et ils vont avoir en fait à chaque fois autant de temps pour trouver les antidotes. Donc en fait ils doivent à chaque fois faire des épreuves pour réussir à avoir l'antidote, des épreuves assez horribles. Par exemple, il y en a un qui va devoir aller dans un four crématoire, une autre qui va devoir chercher la clé derrière son œil. Mais voilà, ce qui est assez horrible, c'est voilà, vraiment des épreuves sous tension. C'est pas forcément hyper gore, très bien filmé, etc. C'est juste la pression que ça vous met et c'est assez horrible en fait. Et donc franchement, ce film-là, je ne conseille pas à tout le monde, je conseille vraiment aux personnes qui pensent être assez fortes pour ce film. Mais franchement, c'est des bons films d'horreur. Et très bien pour Halloween. Donc ensuite on va continuer avec un film, je crois qu'il y en a qu'un. Celui-là c'est pareil, un film, putain il y a des bruits un peu chelous. En fait un film sur des phénomènes un peu de possession. Donc c'est Devil Inside, je crois qu'il y en a qu'un. En gros c'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui ne connaît pas réellement sa mère. Elle sait juste que sa mère a été internée dans un hôpital psychiatrique à Rome. Apparemment elle aurait tué en fait des personnes et elle va se rendre à l'hôpital de Rome et elle va constater qu'en fait sa mère est dans un hôpital psychiatrique assez spécial. En fait c'est tous les phénomènes un peu de possession extrême qui sont donc à Rome au Vatican, et en fait sa mère est victime d'une possession multiple et donc elle va partir en immersion avec un prêtre pour voir un peu ce que c'est, et voilà donc elle va voir des exorcismes etc. C'est un film qui fait assez flipper, genre en mode donc c'est un film assez glauque mais en même temps voilà c'est franchement bien
fait, j'aime assez ce film. Pareil, voilà, si c'est pas trop votre délire, les trucs un peu en mode possession, moi ça me fait toujours un peu flipper, mais je trouve que c'est cool en fait de flipper, ça me permet d'extérioriser mes peurs. Et voilà, après voilà, le paranormal etc, c'est un domaine que j'aime bien parler, donc franchement ça me gêne pas de regarder des films comme ça. Donc le film suivant c'est Inside Youth, je crois qu'il y en a deux de films Inside. En fait c'est l'histoire d'un jeune homme, en fait c'est l'histoire d'une famille qui vont aménager dans une nouvelle maison, donc c'est un peu une famille un peu parfaite, et il va avoir des phénomènes toujours un peu chelous dans leur maison, et leur fils va en fait être mis dans un genre de coma, on sait pas réellement ce qu'il a, et ils vont constater en fait que son fils est possédé, retenu par des esprits en gros. Voilà, il va avoir des phénomènes assez bizarres, c'est un film qui fait vraiment flipper, plus que Paranormal Activity. C'est les mêmes réalisateurs que Saw et Paranormal Activity, mais pour moi franchement je trouve que Inside Youth fait un petit peu plus flipper que Paranormal Activity. Je vous conseille, c'est assez bizarre, et donc je vous conseille pour Halloween. Ensuite on va parler de American Nightmare, donc c'est, je crois qu'il y en a deux, le deuxième est sorti il y a pas très longtemps au ciné. Donc si vous ne connaissez pas American Nightmare, c'est l'histoire en fait aux États-Unis en fait de nos jours. Une nuit par an il me semble, une nuit de purge est autorisée, donc en gros c'est une nuit chaque année à telle date, une nuit en fait, toute la nuit, tous les crimes possibles, tous les délits etc sont autorisés. Donc si vous par exemple vous tuez quelqu'un etc cette nuit là, on peut pas vous attaquer, vous pouvez pas aller en prison machin. Donc bien évidemment tous les tarés, tous les règlements de compte etc sont sortis, et donc c'est un peu la folie dehors. Donc c'est pour ça American Nightmare. Franchement ces films là sont juste super cool. Franchement j'ai bien aimé le 1, mais franchement je vous conseille bien évidemment. Je pense qu'après avoir vu ce film là, je pense que vous allez fermer votre porte à clé après ça. Donc ensuite on continue avec les Chroniques de Tchernobyl. C'est un film qui est pas assez, qui est pas très connu, il me semble. C'est un film qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Donc c'est par les producteurs de Paranormal Activity. En fait c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui vont partir en voyage en Russie, et ils vont profiter en fait de ce voyage en Russie pour, enfin un guide va leur proposer de faire une genre de journée à Tchernobyl, parce qu'apparemment il y a certains endroits à Tchernobyl qui sont un peu moins radioactifs et on peut vivre un peu normalement. Donc ils vont aller visiter en fait ces ruines, et il va se passer plein de choses. Ils vont constater un peu des bruits chelous, des ombres, enfin des silhouettes etc. Et en fait ils vont rester bloqués, ils vont être ensuite voilà pourchassés par des esprits zombies chelous. C'est vraiment un bon film, moi j'ai bien aimé. Il a pas été un carton aussi ciné, mais en tout cas voilà c'est un bon film que je peux vous conseiller pour Halloween. Ensuite on va passer à un truc un peu plus gore, donc c'est Massacre à la tronçonneuse. Il me semble qu'il y en a 3 ou 4, je ne sais plus trop. Donc en fait c'est toujours voilà l'histoire, en tout cas moi j'en ai vu qu'un, et celui que j'ai vu c'était en fait l'histoire d'un shérif, en fait un groupe d'amis, toujours un groupe d'amis qui vont tomber en panne. Le shérif en fait va leur dire bah venez à la maison en attendant la dépanneuse machin, et en fait ils vont être retenus en otage. Avec sa femme, enfin la femme du shérif, ils vont les retenir en otage, et ils ont un fils un peu psychopathe qui en fait ils vont les torturer, ils vont leur couper les doigts machin, les faire manger et tout, enfin c'est super dégueu. Et le gars donc il est bien évidemment avec sa tronçonneuse, et à chaque fois qu'il tue quelqu'un il va en fait prendre la peau du visage et la mettre sur sa tête, c'est dégueulasse. En tout cas moi j'ai vu que le 3 je crois il y a super longtemps, et après franchement je l'ai vu, sur le coup ça m'a rien fait, mais c'est genre une semaine encore après je flippais ma race, parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois que je m'endormais, que je fermais mes yeux, j'avais l'impression de savoir en fait sa tête devant moi avec la peau du gars là. Ça m'a terrorisé, je crois que je l'ai vu genre en 4ème, et j'ai flippé encore genre après pendant une semaine, parce que j'avais l'impression de le voir, d'avoir peur d'ouvrir les paupières et de le voir là. Ça m'a flippé ma race, mais franchement c'est un film qui va vous faire super flipper. Enfin après voilà, peut-être que ça va rien vous faire, mais en tout cas moi ça m'a fait énormément flipper, donc je peux vous conseiller aussi pour Halloween. Avant dernier film, donc c'est Les Griffes de la Nuit, donc Freddy en fait. Je crois que, enfin moi j'ai vu que le dernier qui est sorti il y a 3-4 ans maintenant. En fait c'est des films d'horreur qui étaient sortis pendant les années 80, 90, 80 je crois même. En fait c'est l'histoire de Freddy, donc un genre d'esprit frappeur, de mec brûlé super bizarre, qui va en fait venir
infecter des ados dès qu'en fait il s'introduit dans les rêves en fait des ados et il les tue dans leurs rêves, sauf que s'ils meurent dans leurs rêves, bah ils meurent en vrai. Donc du coup bah leur peur c'est de s'endormir en fait et de voir Freddy avec ses énormes doigts, enfin il n'y a même pas de doigts, c'est des griffes en fait. C'est super dégueu comme film, ça fait pareil flipper et c'est un bon film pour Halloween je pense. Donc l'avant-dernier film, donc c'est un film de Guillaume del Toro. Mama, c'est l'histoire en fait de deux petites filles qui vont être retrouvées en fait livrées à eux-mêmes. Elles ont vécu pendant pratiquement 4 ans il me semble, sans parents en fait, dans la nature comme ça, enfin pas dans la nature mais dans un genre de maison taudis, enfin bref. Le truc c'est que voilà, elles sont super sauvages comme petites filles. On sait pas comment elles ont survécu. Le truc c'est que du coup elles vont être envoyées chez des oncles en fait, enfin un oncle et une tante de la famille proche quoi. Et en fait ils vont constater des phénomènes assez bizarres. Et en fait ces jeunes filles ont réussi à survivre grâce à un esprit qui s'appelle Mama. Elle parle au mur etc. C'est un film assez flippant. Surtout que c'est avec des gosses quoi, donc c'est super flippant quand c'est comme ça. Mais franchement rien que là, encore juste avant la vidéo j'ai regardé toutes les bandes annonces des films que je vous conseille. Rien que la bande annonce m'a fait genre un peu frissonner. Parce que voilà c'est quand même des gosses, des filles qui parlent au mur, enfin c'est... donc voilà, s'il y a un film que je vous conseille c'est Mama parce que franchement il est super flippant comme film. Donc le dernier film que je peux vous conseiller c'est le plus gore je pense. Donc c'est The Human Centipede. Je sais pas si je le prononce bien. Alors en fait ce film j'en ai entendu parler, on en a parlé donc avec une amie cet été. Je l'ai pas encore regardé mais j'hésite, je pense le réserver pour Halloween. Donc en fait c'est un film assez gore. En fait c'est un genre de médecin, je sais même pas si c'est un médecin en fait, qui va enlever des femmes et enfin des gens, je sais même pas s'il y a des hommes en fait dedans, et il va les opérer etc. Il va en fait faire un genre d'expérience sur eux. Il va en fait les relier pour faire une genre de chenille vivante. Il va les relier en fait, il va donc les assembler si je peux dire ça. En gros, ils vont être, ils vont être liés, donc vous l'aurez compris par derrière, en gros. Donc, j'ai pas envie de vous décrire. Je pense que je vous enverrai si vous avez assez de cojones pour aller voir la bande annonce parce que j'explique très mal. Et voilà, il va les faire vivre comme ça. C'est super dégueu. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Mais voilà, j'explique très mal. Je sais pas comment vraiment vous expliquer. Mais je vous envoie voir la bande annonce si vous voulez plus de détails. Donc voilà. Et moi je pense que je vais la regarder pour Halloween si j'ai assez d'écran et si je suis pas tout seul ensuite. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette sélection de films d'horreur pour Halloween. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu un de ces films. Je pense que vous avez déjà vu un de ces films. N'hésitez pas à proposer aussi d'autres films d'horreur pour Halloween, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui regardent cette vidéo. Dites-moi voilà ce que vous allez faire pour Halloween et quel est votre film aussi d'horreur préféré. Je pense que voilà, il y a peut-être des petits sadiques derrière cette caméra qui sont aussi, enfin on peut pas être fan de films d'horreur mais qui aiment aussi un peu les films d'horreur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, mon pseudo apparaîtra ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve à très bientôt sur ma chaîne. Bye.